Bonjour et bienvenue sur 01net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive. Nous sommes aujourd'hui sur le circuit du CERAM à Mortefontaine pour un rendez-vous presque annuel puisque nous sommes sur le Tech Days de Ford. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions à Lommel pour découvrir les nouvelles technologies du constructeur. Ici, elles sont de nouveau mises en application sur plusieurs véhicules de la gamme. Ce sont les technologies qui vont se généraliser pour la marque. On va notamment y découvrir des technologies qu'on connaît déjà, comme le système de parking automatique compatible avec un stationnement en créneau ou en bataille, et d'autres qui sont un petit peu plus inédites et toujours très pratiques, comme les freinages d'urgence, ou encore des technologies qui font appel aux caméras. On va tout de suite vous les présenter. Sur ce premier atelier, en fait, nous allons tester des technologies qu'il est assez difficile de vous montrer sur la route parce que ce serait tout simplement trop risqué. Il s'agit des technologies liées à l'Active City Stop. On le comprend par son appellation, ce sont des technologies qui interviennent en cas d'urgence. On le voit derrière moi, il y a un véhicule qui est représenté en fait tout simplement par un tas de cartons, mais aussi un mannequin qui simule un piéton. Dans ces deux essais, le véhicule va se diriger vers ces obstacles et freiner automatiquement. En tout cas, on l'espère et pour ça, on va passer à bord. Et donc cette technologie Active City Stop, donc le freinage d'urgence en ville, il est ici modélisé par un véhicule, je le disais, qui est en fait un mur en mousse sur lequel on a en plus ajouté une plaque d'immatriculation pour avoir un système réfléchissant, puisque la technologie utilise plaque d'immatriculation ou l'éclairage des phares. Et donc je vais me lancer à basse vitesse, en l'occurrence 30 km/h, et on va voir donc si ce freinage d'urgence fonctionne. Voilà, j'accélère, donc vitesse régulière, j'atteins les 30 km/h et je ne vais toucher à rien, je ne freine pas. Voilà, c'est le véhicule qui prend la main. J'ai eu ici un système d'alerte via des bandes LED. Je peux tout à fait appliquer un freinage encore plus important puisque la législation en fait oblige les constructeurs à ne pas appliquer un freinage plus important que 0,4 G. En fait, le but c'est de ne pas surprendre les conducteurs qui soient derrière en pilant à 100%. Et ce qui est sûr, c'est que cette technologie qui sera vraiment très pratique si jamais vous êtes un peu distrait sera surtout l'occasion de ne pas avoir à remplir un constat. Voilà donc une autre simulation qui va mettre nos réflexes de conducteur à rude épreuve puisqu'on va cette fois-ci se diriger vers un piéton ou en tout cas un mannequin. La manœuvre reste la même, je circule à moins de 30 km/h puisque sinon au-delà le véhicule ne pourra pas s'immobiliser à 100%. On va tout simplement réduire la gravité de l'impact. Ici sur cette ligne droite, donc je m'élance à moins de 30 km/h et je ne vais véritablement toucher à rien. Je maintiens un filet de gaz et je me dirige donc vers le piéton qui est modélisé. Dans cette démonstration, ça fonctionne vraiment très bien. Dans cette démonstration, évidemment, le capteur dans la calandre est utilisé, mais aussi la caméra, puisque c'est celle-ci qui sera chargée de détecter la forme humaine. Alors, il y a différentes modélisations qui sont intégrées dans l'électronique, mais le but, c'est de ne pas intervenir pour n'importe quoi. Et donc, Ford a fait le nécessaire pour que cette technologie n'intervienne que si le système estime que c'est bien un piéton qui est détecté par l'électronique. Sur cet atelier, on va vous montrer d'autres technologies Ford, cette fois-ci qui utilisent des caméras, une au centre du pare-brise, l'autre au centre de la calandre. La première lit les panneaux pour interagir avec le régulateur de vitesse. La seconde permet de se sortir de situations un petit peu compliquées, là où on a peu de visibilité en offrant une vue à 180 degrés. Mais là encore, c'est à bord qu'on va vous en faire la démonstration. Premier cas de figure, donc, l'utilisation de la caméra située dans la calandre pour détecter la présence d'un véhicule lorsqu'on a assez peu de visibilité. Alors en fait, détecter, c'est surtout à la vigilance du conducteur, puisqu'ici, ces caméras à 180 degrés n'est pas couplé à un système de freinage d'urgence, en tout cas pas pour l'instant. Donc le principe, c'est que j'active la caméra à 180 et là, le véhicule me construit automatiquement une vision à 180 degrés. Je vois devant, mais aussi sur les côtés. Pour cette démonstration, il y a deux utilitaires qui sont placés de chaque côté du véhicule et lorsque je m'avance, en fait là j'ai typiquement les deux voitures qui sont dans mon champ de vision, mais moi je vois très bien ce qui se passe devant. Deuxième fonctionnalité liée cette fois-ci à la caméra présente au centre du pare-brise, la fonction de limiteur de vitesse. Je parlais tout à l'heure du régulateur de vitesse adaptatif. En fait ici, l'idée c'est que le conducteur cale une vitesse à respecter et en fonction des panneaux qui sont présents sur le bord de la route, la caméra va les lire et intervenir directement sur la limitation de vitesse à respecter. Donc là je vais me lancer sur la piste, atteindre une vitesse au-delà de la limitation et le véhicule va automatiquement me brider. C'est parti. Voilà, je suis à 60 km/h, le véhicule a lu le panneau 50, je ne fais rien, je ne freine pas et automatiquement le véhicule se cale à 50 km/h.
Et la démo continue, on va cette fois-ci passer à d'autres limitations de vitesse. On lance le véhicule de nouveau. On est maintenant à près de 70 km/h. Le véhicule va lire le panneau 60. Je ne fais rien. Automatiquement, il applique un freinage. C'est assez léger pour évidemment éviter toute surprise auprès des conducteurs en fait, qui suivraient derrière. Là, de nouveau, je passe un panneau 40 km/h. Le véhicule continue de freiner. Un nouveau panneau 30 km/h. L'électronique prend le pas, je n'ai rien à faire. Le limiteur de vitesse actif prend intégralement le relais sur mes commandes. Et voilà le dernier atelier pour cette journée Ford Tech Days. Regardez, je porte une combinaison un petit peu particulière. En fait, celle-ci est censée me plonger dans l'état de drogue, comme si en fait j'avais pris une drogue type cannabis, héroïne ou cocaïne. Ici, je suis lesté de plusieurs poids, un poids vibrant au poignet, un poids d'1,5 kg à l'autre, 3 kg aux chevilles, des systèmes de strap aux genoux et surtout une paire de lunettes qui sont ici striées sur la face. Il y a un système d'éclairage à l'intérieur, le champ de vision est réduit. C'est vraiment effectivement perturbant. Ainsi qu'un casque qui produit une sorte de bourdonnement donc pour me plonger au mieux dans cet état de prise de drogue. Mais c'est évidemment en toute lucidité que je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de 01 Drive sur 01net.com, 01net TV.